Arrêtez tout de suite de dormir avec vos téléphones. Oui, vous le faites. Je le sais, vous le savez, parce que ces petits appareils ont fait de nous des esclaves. Et il est temps de s'affranchir. Je sais que si je vous demande, vous trouverez plein d'arguments pour expliquer pourquoi vous dormez près de votre téléphone. Peut-être que c'est pour le réveil, peut-être que vous attendez un appel urgent, que vous êtes un passionné des réseaux sociaux, peut-être que vous passez toute la nuit au téléphone avec votre amoureux ou votre amoureuse, ou vous passez simplement toute la nuit à espionner votre ex. Dans tous les cas, il y a une raison. Écoutez, le simple fait d'utiliser son téléphone avant de se coucher diminue de 30 à 45 minutes la durée du sommeil. En fait, la nuit, la lumière bleue des écrans joue sur notre cerveau et perturbe le rythme circadien. C'est un peu comme une horloge dans notre système qui mesure le temps. Donc, lorsque l'horloge est perturbée, ça provoque des schémas de sommeil irréguliers. C'est pour ça que vous êtes plus fatigué le jour que la nuit. Donc, quand à 23 h ou minuit, vous faites défiler votre fil d'actualité, la lumière bleue dit à votre cerveau de ne pas sécréter de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Autre risque à s'endormir près de son téléphone, c'est l'hypervigilance. L'hypervigilance altère la qualité de votre sommeil et crée aussi l'anxiété. Ça veut simplement dire que votre cerveau reste éveillé pour répondre aux divers messages que vous pouvez recevoir. L'idée la plus répandue, c'est que les ondes des téléphones portables sont dangereuses. Le Centre international de recherche sur le cancer a même classé leur utilisation comme cancérigène possible à cause des ondes. Possible, ça veut dire qu'il faut encore le prouver, ce que les chercheurs n'ont pas encore réussi à faire. Donc, on n'a pas assez de recul sur la dangerosité immédiate des ondes, on ne sait pas. Mais si les scientifiques conseillent quand même d'utiliser des kits main libre comme principe de précaution, poser le téléphone à moins d'1 mètre pendant que vous dormez, ce n'est pas très rassurant. Il est préférable de rester prudent. Eh bien, comment savoir que votre téléphone perturbe votre sommeil? Les symptômes des troubles du sommeil varient, mais en général, ils peuvent se caractériser par des cycles de sommeil anormaux et un manque de sommeil. Alors, si vous êtes fatigué dès le matin, que vous avez des envies de dormir la journée et que vous devez résister pour rester actif, vous avez sûrement un trouble du sommeil. Ronfler fort, se réveiller avec le mal de tête ou se réveiller aussi fatigué qu'au coucher sont aussi des symptômes d'un trouble du sommeil. Ah, il y a aussi le syndrome des jambes sans repos. C'est quand vous avez les jambes agitées en vous endormant. Vous avez besoin d'un sommeil réparateur. Moi, je vous propose par exemple d'instaurer un couvre-feu digital. Au moins 1 heure avant d'aller au lit, vous mettez les écrans de côté pour favoriser les activités plus calmes comme la lecture ou écouter de la musique douce. L'idée est d'apaiser votre cerveau trop sollicité. Surtout, il est important de basculer le téléphone en mode avion pour ne pas être tenté d'interrompre le processus en répondant à un message. Votre corps a besoin d'être réparé. Alors essayez de dormir ce soir sans votre téléphone et vous me remercierez plus tard. Bye bye!